Binge Audio. Des anonymes décrivent la fatigue intense, les contractions qui se poursuivent après la naissance, la douleur de l'épisiotomie, ces points de suture à l'entrée du vagin, la chute des cheveux ou encore la déprime, voire la dépression. Alors déjà, on va commencer par dire ce que c'est parce que souvent les gens ne le savent pas. Le postpartum, c'est la période qui va dès la sortie du placenta. Donc en fait, ça commence dès la salle d'accouchement et ça commence très fort. Le fait d'avoir un enfant change complètement l'existence de quelqu'un. Tous les pans de votre vie vont être impactés. J'ai 2 enfants. Donc la première, elle est née il y a 3 ans, donc c'était en mai 2019. Donc c'était une grossesse attendue, voulue. Ça s'est très bien passé, la grossesse, l'accouchement. Les mois après l'accouchement aussi. Donc, j'avais tout de suite connecté avec elle. Dès sa naissance, en fait, dès qu'elle est sortie, je me suis dit, c'est la première chose je crois que j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit oh, je veux de nouveau être enceinte. Donc et on m'a dit attends de voir, et en fait presque, enfin pas tous les jours parce que j'y pensais pas, mais j'ai tout de suite eu envie d'avoir un deuxième enfant. J'avais adoré être enceinte et j'ai adoré accoucher aussi. Donc la partie un peu pulsionnelle, pas rationnelle, se disait je veux un deuxième enfant là. Faisons-le même à la maternité. Et la partie rationnelle quand même disait non, on va quand même attendre au moins un an. Déjà de voir comment ça se passe les premiers mois. Et en fait, comme ça se passait très bien, j'ai continué à vouloir un enfant tout de suite. Donc j'ai eu mes règles et très concrètement, je me suis dit bon ça veut dire que je peux retomber enceinte. Est-ce que j'en ai envie ? Oui. Et donc on en a parlé. J'en ai parlé à mon conjoint. C'était un oui pas ultra franc, mais quand même. On commençait à pouvoir, comme je l'allaitais longtemps, qu'il y a eu le Covid, etc. On n'a pas trop pu se retrouver, sortir, faire la fête. Et donc sa réponse à la question d'avoir un deuxième enfant, c'était est-ce que on profite pas de l'équilibre qu'on a un peu trouvé tous les trois avant de se relancer dans un deuxième enfant. Et en même temps, comme il veut 5 enfants et que j'ai 35 ans, je pense qu'il s'est aussi dit que si on voulait en avoir ne serait-ce que 3, il fallait pas trop traîner. Donc il a fini par être d'accord. Et assez vite, je suis tombée enceinte et j'étais hyper heureuse. Et le début de grossesse se passe comme un début de grossesse, donc je l'avais déjà vécu, donc je pense que je sais pas si ça rend plus facile les choses parce que ça reste dur un début de grossesse. J'étais fatiguée, j'avais la nausée et surtout j'étais déprimée. Et puis après, la grossesse s'est poursuivie. Donc, on m'avait dit une deuxième grossesse, c'est pas pareil qu'une première. C'est beaucoup plus fatigant. Alors, peut-être physiquement, ça, je sais sans doute, mais surtout parce qu'en fait, t'as déjà un enfant. Et donc, un jour, le 21 décembre, qui était le jour où j'aurais aimé accoucher, on a dû retourner à la maternité pour faire le suivi, pour voir que tout allait bien. Et on est resté très longtemps. C'était un jour où le service était particulièrement débordé, donc on a attendu 6 heures dans la salle d'attente pour pouvoir faire l'examen. On a fini par le faire, par sortir de la maternité à 22 heures. Et je pense vraiment à la seconde où j'ai mis le pied hors de la maternité, j'ai commencé à avoir les premières contractions. Donc je me suis dit que c'était quand même assez marrant de sa part d'attendre qu'on sorte de la maternité pour se dire allez, si je sortais moi aussi. Mais on s'est dit on va quand même rentrer chez nous parce que de toute façon ça prend un peu de temps quand même d'accoucher. Même si c'était la deuxième, on est rentré chez nous. J'ai pris un bain. On s'est dit on va prendre le temps. Mais les contractions étaient de plus en plus rapprochées. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va peut-être quand même les chronométrer. Donc on s'est rendu compte que j'avais des contractions toutes les 2-3 minutes.
Et on a décidé de retourner à la maternité. Et donc, quand on est arrivé, il y avait pas de monde, ce qui était assez chouette. La sage-femme nous a reçus. Et en fait, quand elle a fait l'examen, mon col de l'utérus était assez peu ouvert. Et je pense que je gérais plutôt bien les contractions. Donc, elle a cru que j'allais pas accoucher tout de suite. Et elle nous a conseillé de rentrer chez nous. Et c'est un peu là que tout a basculé. Enfin, bon, déjà, c'est toujours un peu démotivant d'entendre ça. Et puis surtout, ça m'a perturbée parce qu'en fait, je sentais que j'étais en train d'accoucher. Puis j'avais déjà vécu un accouchement, donc voilà. Mais bon, quand on a une professionnelle qui nous dit que c'est pas pour tout de suite, on l'écoute. Fondamentalement, j'avais pas envie de rentrer chez moi, mais j'avais surtout pas envie de réfléchir et en fait, j'avais envie qu'on s'occupe de moi, qu'on m'écoute et qu'on m'épaule, qu'on m'appuie. Et en fait, en arrivant là, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas, j'ai un peu eu l'impression qu'on me refermait une porte au visage. Et je crois que j'étais un peu vexée aussi, donc j'avais pas envie d'insister, ouais. Donc on est rentré chez nous. Et j'ai commencé à avoir vraiment très mal. Il faisait très froid cette nuit-là, il faisait -2. Et quand on est rentré, je me suis jetée sous la douche parce que j'avais besoin de chaleur et d'avoir moins mal. Et en fait, la douleur commençait vraiment à être assez insoutenable. Mais comme on m'avait dit que c'était pas encore le moment, tout ce que j'arrivais à me dire, c'était mais je suis vraiment nulle, quoi. Enfin, je vais pas y arriver. Je vais même pas arriver jusqu'au moment où je pourrais avoir une péridurale. Enfin, et donc j'en étais un peu là dans mes pensées quand j'ai senti sa tête sortir. Et là, ça a été ça a été horrible en fait. Enfin. Parce que c'était pas un choix d'accoucher chez moi. Et j'ai eu tellement peur. et donc j'ai senti sa tête qui sortait et vraiment, alors ça a été très rapide heureusement, mais d'abord j'ai senti quelque chose qui sortait. Et ma première pensée, ça a été de me dire, en fait, dans toute cette phase de l'accouchement, c'était très drôle parce que y avait une partie de moi qui flottait un peu au-dessus, qui était très détachée. Et donc je me disais, cette partie-là se disait, ah, c'est marrant, il y a quelque chose qui sort, mais qu'est-ce donc? Et qui disait, ça peut pas être la tête. Et une autre partie de moi qui disait, mais si, c'est sa tête. Et puis surtout, à un moment, je me suis dit, bon, bah, y a rien d'autre qui va sortir de toute façon, donc. J'ai pas eu le temps d'avoir peur longtemps parce qu'elle est sortie vraiment très vite. Donc j'ai appelé mon conjoint parce que j'étais seule à ce moment-là. J'ai appelé mon conjoint en hurlant il y a sa tête. Il est arrivé dans la chambre et j'ai vu la panique aussi dans ses yeux. Ce qui m'a encore plus paniquée, je pense. Et donc je sentais qu'elle sortait de plus en plus. Donc là, je lui ai crié. Enfin, je me suis d'abord dit, il faut qu'on aille à la maternité. Puis je me suis dit, en fait, non, on ne va pas aller à la maternité, c'est beaucoup trop tard. Donc j'ai crié, appelle les pompiers. Il est reparti chercher son téléphone. Je me suis de nouveau retrouvée seule. À un moment où on ne devrait jamais être seule, en fait. À un moment dur, mais en même temps, c'est très beau. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu une autre contraction à ce moment-là. Mon corps avait complètement pris le contrôle de la situation. Je me suis jetée à quatre pattes. Et en fait, c'est à ce moment-là que la poche des os a éclaté. Donc, il y a eu une mare d'eau et de sang sur le sol. Et la partie de moi qui planait un peu se disait, waouh, c'est hyper beau. Et l'autre partie de moi qui était en train de vivre ça est complètement... je me suis mise à crier. Et donc mon conjoint est revenu à ce moment-là avec son téléphone. Il était en train d'appeler le SAMU. Et donc il avait calé son téléphone entre son épaule et son oreille. Et il avait mis ses mains sous moi pour rattraper notre fille qui était en train de sortir. Donc tout ça, en train en plus d'épeler nos noms de famille, le code, les tâches, enfin, c'était assez surréaliste quand même comme situation.
Et puis en fait, d'un coup, elle est sortie, elle était dans ses mains. Et en fait, ce qu'il y a eu de chouette dans tout ça, c'est que tout de suite, j'ai vu sa tête. Et elle avait ce petit air hyper surprise d'être là. Enfin, je pense que c'est moi qui projetais aussi un peu tout ça, mais elle avait l'air bien, elle avait une tête normale, un peu étonnée, et assez vite, avant même en fait qu'elle pousse un petit cri, j'étais rassurée, mais assez vite, elle a poussé un petit cri, et voilà. Enfin, moi, je savais qu'elle allait bien et je sentais que j'allais bien moi aussi. Et le SAMU, les pompiers sont arrivés et la première femme qui est rentrée dans la chambre, elle s'est présentée en nous disant qu'elle était médecin urgentiste de la Riboisière. Et là, je me suis dit, oh, c'est bon, tout va bien, je suis sauvée. Puis elle avait, je sais pas, il y avait quelque chose de lumineux. Enfin, je me suis dit, en fait, je me suis dit, il y a enfin quelqu'un qui va s'occuper de moi. Parce que ouais, je m'étais sentie quand même un peu laissée toute seule dans cette aventure. Et donc on est arrivé ils nous ont emmenés à la maternité. Où la sage-femme qui nous avait conseillé de rentrer chez nous était encore là puisque c'était 1h30 après. Elle était hyper mal, elle se sentait super coupable et en fait elle était très jeune et j'ai eu un peu de peine pour elle. Enfin, j'avais pas envie qu'elle se sente mal, donc je me suis retrouvée dans une position à la rassurer, à lui dire que c'était pas grave, que ça s'était hyper bien passé, qu'au final on était très contents. Enfin, voilà. Et c'était tout ça. Mais c'était aussi autre chose de très sombre et de très dur qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout voulu voir. Et on est resté longtemps en plus dans la salle de naissance parce qu'il y avait eu beaucoup d'accouchements cette nuit-là, que je pense que les sages-femmes étaient toutes débordées, très fatiguées. Enfin, on avait plusieurs qui avaient enchaîné plusieurs heures, même potentiellement nuit, jour de service. Ça a été un peu pénible, puis bon, finalement, au bout d'un certain temps, ils nous ont montés dans une chambre. C'est là aussi que ça a commencé le premier moment où je me suis retrouvée seule avec ce nouveau bébé, ça a été un peu dur, parce qu'en fait, donc mon conjoint était rentré chez nous pour retrouver notre fille aînée. Et en fait, moi aussi, j'avais envie de rentrer chez nous. J'avais envie de retrouver ma fille. Et surtout, enfin, c'était hyper dur de me l'avouer, mais j'avais pas très envie, d'une part d'être à la maternité et d'autre part d'être avec ce nouveau bébé que je connaissais pas en fait. Et donc, au bout de 2 jours, on est sorti de la maternité. J'avais l'impression d'aller bien, mais j'avais surtout l'impression d'être dans un espèce de train lancé à extrêmement grande vitesse. Et donc, je voulais à la fois me reposer, à la fois essayer de me connecter à ce nouveau bébé avec laquelle j'avais du mal à créer du lien. Et en fait, c'est ça aussi qui était épuisant, je pense, c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir 15 trucs dans la tête en même temps. C'est-à-dire, il va falloir donner un bain à Anouk, il va falloir lui donner à manger, il va falloir changer Alma, il va falloir sortir les vêtements qu'on avait pour qu'ils soient à la bonne taille, il va falloir les laver, il va falloir les ranger, il va falloir aller à la cave, récupérer la baignoire. Toutes ces toutes petites actions, pas énormes, mais qui, mises ensemble, faisaient une espèce ouais, j'avais l'impression d'être face à une vague de 6 mètres, en fait, qui allait s'abattre sur moi et j'allais pas pouvoir l'éviter. Déjà, avec un premier enfant, on a l'impression d'être allé très très loin dans ce qu'on pouvait porter et supporter de charge, en fait, de charge mentale, de charge logistique, de fatigue, etc. Et là, la deuxième, elle est vraiment, enfin, ouais, je sais même pas comment c'est humainement possible, en fait, d'aller aussi loin. Je me suis dit, mais
je peux pas. C'est pas possible. Enfin, le moindre petit truc me semblait impossible. Enfin, c'est que des petits trucs, mais c'est des centaines et des centaines de petits trucs. C'était vraiment de l'ordre d'ouvrir un nouveau paquet de couches. Voilà, par exemple, je savais on avait commandé des stocks de couches pour être tranquille. Et donc, je voyais que c'était la fin du paquet et qu'il fallait en ouvrir un autre. Sauf que l'autre paquet de couches était dans la salle de bain sous l'évier. Mais enfin, c'est à 10 mètres. Ça me paraissait le bout du monde. Et c'est terrible parce qu'en plus, on a l'impression d'être nul. Parce que c'est pas compliqué de se lever, d'aller chercher un paquet de couches et l'ouvrir. Tout était urgent. Tout devait être fait tout de suite. Et du coup, j'arrivais pas, quoi. Ouais, j'étais un peu comme un zombie, en fait. En plus, mon conjoint avait arrêté de travailler. Et il m'aidait beaucoup. Mais en fait, c'est ça aussi qui était épuisant. C'est-à-dire que même si lui m'aidait, j'avais l'impression que c'était quand même à moi de penser à tout. Et puis en plus, ça me rendait dingue qu'il se dise pas par lui-même qu'il fallait le faire. Et donc en fait, ça me rendait dingue de lui dire quoi faire. Et donc souvent, je préférais le faire que de lui en parler. Et il y a vraiment des moments où je me rappelle, j'étais assise là, sur mon canapé, puis avec cette douleur physique permanente, quoi. Enfin, mal au sein de l'allaitement, mal au dos de porter mes enfants, mal au périnée d'avoir accouché, enfin, donc une espèce de douleur physique, pas extrême, mais tout le temps là, et qui use, et puis toutes ces pensées en fait. Et puis en fait, j'étais tellement fatiguée, en fait, on s'engueulait quand même aussi beaucoup. J'avais pas en plus le temps et l'énergie pour m'engueuler avec lui, donc en fait je préférais le faire moi-même. En fait, il y a jamais de pause. Et d'ailleurs, en fait, j'ai commencé à sentir que ça allait pas. En fait, c'est mon conjoint, je pense, qui m'a dit mais ça va pas là. Enfin, alors. C'était pas facile parce qu'il me l'a dit. C'était plus sous une forme de peut-être pas de reproche, mais je pense que c'était pas facile pour lui, mais de conflit que d'appui, quoi. Enfin, mais parce qu'en fait, il m'a dit mais tu t'éclates en sanglots tout le temps pour rien, tu t'énerves tout le temps pour rien. Et en plus, autant éclater en sanglots, ça m'est déjà arrivé. Autant, je m'énerve pas souvent. Enfin, c'est-à-dire que... Et là, vraiment... Maintenant, je me rappelle, je me mettais à hurler. Et ce qui m'arrivait jamais avant. Et notamment, donc, je me mettais à hurler contre mon conjoint. Donc bon, ça c'est pas très grave. Mais contre ma fille aînée, ça c'est hyper dur. Mais vraiment des hurlements. Et en fait, ça a été assez difficile parce que il comprenait pas. Il le prenait mal. Du coup, quand je lui disais ça va pas, il me répondait mais attends, j'en fais énormément. Comment tu penses qu'elles font les mères célibataires qui ont 2 enfants? Et c'était vraiment pas ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, parce que on se sent nul en fait de pas y arriver. Et en fait, je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte que ça allait pas. Et au début, je me suis dit ça a commencé à pas aller quand ma fille avait à peu près 1 mois. Et en fait, je me rends compte que ça a commencé à pas aller quasiment dès la naissance en fait. J'ai mis du temps à créer un lien avec ma fille, avec ce nouveau bébé. Et du coup, j'ai mis du temps à créer ce lien. Et puis en fait aussi parce que je l'ai compris vraiment plus tard. Ça, enfin, je pense que je l'ai compris une fois qu'elle avait 3 mois. Donc ça a mis du temps à arriver jusqu'à mon cerveau parce que j'étais en train de faire une dépression. Et du coup,
Bah du coup c'était, je sais pas, je pense que c'est très dur de créer un lien avec un nouveau-né quand on va pas bien. Ça me touche beaucoup, puis c'est tout récent parce que donc là elle a 4 mois. En fait, ouais, dans les premières semaines après sa naissance, je voyais que clairement, clairement, je l'aimais pas. Je vivais avec cette pensée-là, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y avait des moments, je me rappelle notamment d'un jour où il faisait beau. Enfin, je pense qu'elle était vraiment toute petite. Elle devait avoir, elle devait avoir même pas un mois et elle devait avoir 3 semaines. On était donc au mois de janvier et c'était un jour où il faisait beau. Il y avait vraiment du soleil, il faisait plutôt doux. Et je me suis dit, je vais sortir, me promener avec elle. Et il y a juste à côté du parc où je voulais aller, il y a un petit salon de thé où ils font vraiment du super bon café, des super gâteaux. Et je me suis dit, je vais me prendre un café, un bon café bien chaud. Et un bon cookie bien gras et je vais aller au parc et le manger au soleil et ça va être super. J'ai commencé à rouler en poussette, elle s'est endormie et donc là j'ai acheté mon café, j'ai acheté mon petit cookie et je pense que voilà, les quelques minutes où la poussette ne bougeait plus, elle s'est réveillée. Et en fait, je l'ai détesté de se réveiller. Enfin, et donc j'étais là. En plus, elle hurlait parce qu'en fait, je pense qu'elle avait mal au ventre. Mais j'avais mon café brûlant dans une main, mon cookie dans l'autre, et je pouvais pas vraiment la prendre dans les bras. J'avais pas envie de la prendre dans les bras. Donc j'ai avalé la moitié de mon café. J'ai jeté la fin. J'ai dû gober mon cookie. Je l'ai prise dans les bras, mais j'avais envie de lui hurler dessus. Enfin, et il y avait du monde autour, donc je pouvais pas trop le faire. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, heureusement qu'il y a du monde autour, en fait, parce que là, en fait, j'ai envie de la jeter par terre. J'avais envie qu'elle me laisse tranquille. Et donc ensuite, je l'ai remise dans sa poussette. J'essayais de la bercer, mais en fait, mais c'était des mouvements violents. Enfin, et vraiment, j'avais des espèces d'images où donc je poussais la poussette assez violemment, en fait. Et je me disais, mais j'ai envie de lâcher la poussette, et c'était dans une descente. Et de la laisser descendre, et à la fin, elle va tomber et je serai tranquille. Je savais que c'était que des pensées, et qu'en plus c'était des pensées que je mobilisais pour me faire un peu peur, en fait. Pour me faire un peu peur, et puis aussi pour provoquer des émotions, parce qu'à ce moment-là, je me sentais juste vide, en fait. Et c'est horrible, mais en fait, s'imaginer pouvoir faire du mal à son enfant, j'en étais arrivée à avoir besoin de ces pensées-là pour me dire qu'en fait, j'allais pas lui faire de mal et que ça voulait dire que je l'aimais, quoi. Et j'ai l'impression de l'avoir dit et de pas avoir été assez écoutée. Bon, par mon conjoint parce qu'il le comprenait pas, et qu'en plus, je pense que ça lui faisait très peur, en fait. Il voulait pas entendre ça. Parce que je pense que c'est terrifiant d'entendre sa compagne dire j'ai envie de jeter mon enfant par terre, je l'aime pas. Quand en fait on a appris qu'on allait avoir une place en crèche, ça a commencé à aller mieux, parce que je me suis dit à un moment ma fille va être gardée, et certes c'est le moment où je vais reprendre le travail, mais je vais avoir des moments pour moi. Vraiment un moment, alors que en plus mon conjoint me disait fais-toi arrêter, reprends pas le travail tout de suite. Parce que t'es épuisée. Certes, j'étais épuisée, mais en même temps, je me disais, mais c'est que quand je vais reprendre le travail que je vais pouvoir me reposer, en fait. Et l'autre élément qui a été hyper important, c'est que donc
Je pense que ça devait être pour les 2 mois de ma fille. On avait rendez-vous, c'était le rendez-vous des 2 mois chez la pédiatre. Et chez la pédiatre, j'ai explosé en larmes, en fait. J'ai explosé en sanglots. Et je lui ai beaucoup parlé du fait que ma fille prenait pas le biberon, etc. Et je pense qu'elle a dû sentir qu'il y avait d'autres choses. Et en fait, elle m'a conseillé elle m'a prescrit un arrêt de travail déjà de 2 semaines, ce qui était très très bien. Et elle m'a conseillé d'aller dans un espace, donc ça s'appelle c'est les unités parents-bébés. Et donc c'était un espace où on peut venir avec son enfant, même ses enfants si on veut y aller à plusieurs, et puis son conjoint ou juste avec son enfant, enfin en fonction de sa situation. Et 1 semaine après, on a été dans cet espace où on a été reçus par une infirmière et une psychologue, en fait, qui nous ont parlé, donc en fait, ça a été assez drôle parce que on est resté 1 heure et pendant 1 heure, on a beaucoup parlé de j'ai beaucoup parlé et beaucoup pleuré. Et j'ai surtout beaucoup parlé de ma fille aînée, en fait. Et à la fin ils sont très forts, ces psys, à la fin de la séance, elle nous a demandé comment s'était passé l'accouchement. Et c'est que là que je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été extrêmement violent et traumatisant, et que en fait j'avais accouché seule, mais complètement seule, et que j'avais eu très peur. Et donc j'y suis retournée 3 semaines après et il s'est trouvé que finalement mon conjoint pouvait pas venir, et en fait je pense que ça m'a arrangé un peu parce que j'avais justement un peu envie d'avoir un moment seul avec ma petite dernière. Du coup, on y a été toutes les 2. J'ai de nouveau énormément pleuré. Et ça a été aussi le moment où j'ai en fait vraiment pu mettre... donc en fait, ma fille avait déjà 3 mois. J'ai pu effectivement comprendre, dire, avouer que j'avais fait une dépression juste après sa naissance. Et justement, en fait, reparler de toutes ces pensées terribles que j'avais eues. Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir dire tout ça dans un espace très bienveillant. Que effectivement, c'était des choses qui arrivaient et que c'était d'une certaine manière normal, mais que ça restait dur et que j'étais écoutée et comprise et pas seule aussi. Et je pense que je m'en suis un peu sortie aussi parce qu'en fait j'ai accepté de laisser tout partir en vrille. J'ai accepté que ça soit et c'est pas facile, j'ai accepté que ça soit le bazar en permanence. J'ai accepté aussi que ma fille aînée prenne un bain par semaine parfois. J'ai accepté. Donc on le dit pas. Donc quand ça commence à trop se voir qu'elle a les cheveux vraiment trop sales, on se dit bon, je me dis bon, il serait peut-être temps de la laver. Il y a des soirs où elle mange pas. où elle mange un paquet de gâteaux. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Et c'est pas grave. Et voilà, mais parce qu'accepter, c'est pas forcément hyper simple, parce que même c'est épuisant aussi de vivre dans un appartement qui est en désordre total. J'aimerais pouvoir m'asseoir et juste être bien. Donc j'ai accepté de vivre avec ça. Et je pense que en fait c'était une question de survie à un moment. Et donc aujourd'hui, elle a 4 mois, aujourd'hui pile, et ça va beaucoup mieux. Le lien, il s'est clairement établi. Vraiment, là, c'est quelque chose d'hyper fort. Mes 2 filles sont à la crèche, donc ça, c'est aussi génial d'avoir des moments seuls. Ça fait beaucoup de bien. C'est toujours le chantier chez moi, c'est toujours au boulot. J'ai tellement de retard et tellement de choses, mais voilà, j'accepte que c'est temporaire en fait,
Et aujourd'hui, ma priorité, c'est d'être bien, de me sentir bien et d'être bien avec mes enfants. Et puis avec mon conjoint, mais ça vient encore après. Et non, aujourd'hui, aujourd'hui ça va vraiment mieux.